mais ne tiens pas compte de ce que les hommes te diront. Tiens compte de ce que je te demande de sélectionner. C'est comme ça, tel que tu me vois là. Quand quelqu'un me dit quelque chose sur quelqu'un que j'ai programmé, je lui dis c'est ma chair. C'est Dieu qui m'a appelé. Je n'ai de compte à rendre à personne si ce n'est qu'à Dieu. Donc si tu me vois avec quelqu'un que toi tu n'apprécies pas, au revoir. Je n'ai même pas de justification à donner à qui que ce soit. Tel que tu me vois là. Quand je vais prêcher ici, moi-même je sais déjà que je vais bien prêcher. Quand je veux libérer l'onction, je sais que je vais la libérer. Je suis tellement convaincu que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans cette ville et dans cette nation. Et il ne faudrait pas rater le mouvement de Dieu dans cette période. Et c'est comme ça que Dieu a commencé davantage à m'instruire sur les batailles spirituelles. Dans la deuxième phase de l'agenda de Dieu, j'enseignerai sur l'intercession, clé pour vivre l'agenda de Dieu. Les mouvements de la sorcellerie, des esprits coutumiers dans notre milieu, ont travaillé de mettre à terre beaucoup de ceux qui devaient œuvrer dans le domaine de l'intercession. Le fardeau de l'intercession a été mal compris. Ne va jamais dans une rencontre de prière pour dire que tu y vas pour maintenir ta vie de prière. C'est un échec. Va dans une rencontre de prière parce que tu as un fardeau qui vient de Dieu. Tu vas faire avancer l'œuvre de Dieu. Écartez dans tous vos milieux les hommes et les femmes qui n'ont aucun fardeau. C'est le fardeau qui fait avancer la mission divine sur la terre. Parce que le fardeau, c'est le dépôt du programme de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et ce programme-là a besoin de certaines ressources. Quand tu commences à marcher selon le fardeau que Dieu a déposé dans ton cœur, il active les hommes et les choses qui sont liées à l'accomplissement de cette mission. Il y a des femmes qui sont dans cette salle et qui me suivent même sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas encore mariées parce que simplement elles ne se sont pas encore alignées sur le fardeau de Dieu pour leur destinée. Et dans l'alignement du fardeau de Dieu pour ta destinée, Dieu, pour permettre à ce que tu puisses bien jouer ton rôle, il te donne des hommes. Et parmi les hommes que Dieu te donne, il y a la femme de ta destinée, il y a l'homme de ta destinée. Le mariage n'a jamais été un sujet à prier, 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 prier. C'est une conséquence d'alignement dans la destinée et dans la saison de Dieu. Quand tu t'alignes dans la saison de Dieu pour ta vie, c'est Dieu lui-même qui a dit de sa bouche, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette phrase-là, Dieu l'a dit chaque fois quand tu deviens le Adam selon la saison où Ève doit paraître. Et quand tu n'es pas encore le Adam, selon la saison où Ève doit paraître, c'est ainsi que tu te bats. Tu romps des fiançailles, parce que la taille de ta vie ne correspond pas encore à la saison de la provision de Dieu pour toi. Et en évoluant avec Dieu, merci pour les anges que tu as libérés ce matin. En évoluant avec Dieu, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Le 1er mai 2024, je vais fêter 25 ans de carrière en tant que prédicateur. Dans une veillée le 1er mai 1999, avec des amis, j'étais tombé en extase. Quand je suis sorti de l'extase, ma vie a totalement changé. C'est là-bas où je pouvais regarder quelqu'un comme ça, je prophétise. C'est là-bas où je pouvais commencer à chasser sérieusement les démons, prêcher, tout ça, tout ça. Ce manteau, depuis le 1er mai 1999. Et c'est en marchant avec Dieu que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je puisse avoir quelqu'un comme moi, comme pasteur pour moi. Mais comme je n'ai pas eu totalement le Israël pasteur pour Israël, j'ai décidé de devenir le Israël pasteur pour les autres. Parce que je me suis rendu compte que les églises peuvent détruire la destinée de quelqu'un. Et les mouvements de réveil peuvent faire sortir quelqu'un de sa destinée. Il peut aller au ciel, mais rater sa mission sur la terre. Et que dit la Bible? Alors que je suis en train de parler de la sagesse de Dieu derrière la résurrection, j'ai commencé à comprendre que le christianisme perd sa force
lorsque la compréhension de la résurrection se perd. Tout ce qui fait la force du christianisme, c'est la compréhension de Jésus non mort, mais Jésus ressuscité. Et quand vous comprenez Jésus ressuscité, à l'époque où nous on était petits et que nos parents prêchaient, on criait souvent, il est vivant, il est ressuscité. Qui? Jésus. C'était la chose qui était comme une confession de foi et non un slogan. Parce que la confession de foi est différente du slogan en ceci. Le slogan, ce sont des mots que vous souhaitez. Mais la foi, ce sont des choses que vous proclamez parce que vous y croyez, vous allez le vivre. Et quand il disait, il est ressuscité, il croyait à tout ce que Jésus est, a et fait. Et Ecclésiaste est en train de dire une chose dans Ecclésiaste 1, 3, 4, je lis pour vous. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où s'élève de nouveau. Les générations sont passées, mais selon la Bible, elles ont un devoir. Quand les générations passent, elles ne passent pas en vain. Aujourd'hui, je suis devant toi, je prêche. Avant moi, il y a eu des gens qui ont prêché, j'étais assis. Et ces personnes, soit par la mort, soit par la vieillesse, ne peuvent plus se tenir debout pour me prêcher. Le tour aussi viendra où, soit par la mort ou la vieillesse, on ne pourra plus t'entendre. Mais il faudrait que tu sois rassuré que tu as joué ton rôle dans ta génération. Et pour être rassuré que tu joues ton rôle dans la génération du christianisme, tu dois comprendre d'un bout à l'autre, non pas le message de l'onction, mais le message de la résurrection. L'onction est la conséquence de la compréhension de la résurrection. C'est la puissance qui te donne les mots pour démontrer que tu as compris que Christ est ressuscité. Elle peut venir sans que tu puisses t'enseigner sur l'onction. Mais elle viendra automatiquement si tu comprends profondément la résurrection. Vous êtes avec moi? Et la Bible dit dans le psaume 145, le verset 4, ceci. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Dans une autre version, il est dit, une génération dira la louange de tes œuvres à l'autre génération. Et elles raconteront tes exploits. Dans une autre version, il est dit, une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération. Elles raconteront tes actes puissants. Psaume 22, le verset 30, que dit la Bible. Psaume 22, 30. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Psaume 22, le verset 30. Dans lui second, c'est la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Hein? 31. Ah. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand les gens se posent la question aujourd'hui, qu'est-ce qui fait à ce que votre christianisme n'est pas comme celui de ceux qui nous ont précédés? Il n'y a juste qu'une seule chose. Vous n'avez pas compris le christianisme dans la perspective du Christ ressuscité. Vous prêchez beaucoup de choses. Je parle des pommes que vous mangez. Vous avez beaucoup de choses symboliques sans puissance. Parce que simplement vous manquez de comprendre le Christ ressuscité. C'est l'héritage de nos pères. Christ ressuscité. Voisin, Jésus est ressuscité. Celui de derrière n'a pas entendu. Jusqu'à ce que ton intelligence spirituelle pénètre vraiment la compréhension de ceci, tu vas shifter dans ton christianisme. Et on se pose la question, le Christ ressuscité que Papa Albert Lukusta a prêché, le Christ ressuscité que Heidi Naabala a prêché, le Christ ressuscité que Papa Jacques-André Vernon a ressuscité, on se pose la question, c'est le même Christ ressuscité que nous prêchons aujourd'hui, bien il a changé. Du haut de la tour, de la nuée des témoins lorsqu'il regarde,
ils se disent, non, il y a une faille. Il y a une faille, il y a quelque chose d'omis que vous n'avez pas saisi. Ça crée une cassure générationnelle dans le message de la résurrection. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, un chrétien se dit chrétien, mais il peut faire 3 mois, il attend qu'on fasse la Sainte Seine à l'église. Parce que simplement tu es devenu un religieux. N'ayant pas compris les acquis de la résurrection, il y a la passivité par rapport à l'acte de la Sainte Seine. Mais ayant compris les acquis de la résurrection, il y a un mouvement intentionnel de nourrir son âme par le corps et le sang. Tu quittes le niveau de religieux, tu deviens un pratiquant, un militant. Vous êtes avec moi? Et la Bible est en train de faire comprendre que la postérité, dans Darby, ce passage de Psaume 22-30 dit, une sémence le servira. À la place de postérité, Darby met sémence. Dis avec moi sémence. Elle sera comptée au Seigneur. Pourquoi Darby parle de sémence? Elle fait comprendre en d'autres termes ceci. Notre vie d'aujourd'hui est comme une plante qui est plantée pour ceux qui vont venir après. Ceux qui viendront après vont moissonner les choses que nous leur avons laissées. Notre mode de vie d'aujourd'hui est en train de constituer la génération qui va venir après. Les choses dans lesquelles nous croyons forment les valeurs qu'eux vont défendre. Si demain ils ne croient plus au miracle, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la sémence du miracle. Si demain ils ne croient pas à la toute-puissance, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la sémence de la toute-puissance. Si ton fils demain ne prie pas ton Dieu, c'est parce qu'il ne l'a pas vu en action. Mais pour que ton fils demain lève les mains, comme je peux prier le Dieu de mon père, de ma mère, et spirituel, et biologique, c'est parce que je l'ai vu, et dans la vie de mes parents biologiques, et dans la vie de mes parents spirituels. La sémence, le mode de vie léger, qui caractérise beaucoup de chrétiens, que je fustige souvent. C'est parce que les gens ne comprennent pas que c'est une sémence. La postérité, c'est une sémence. Quand une sémence est en terre, elle est censée pousser. Le sens, c'est la graine que l'on sème pour récolter. Quelle moisson pour quel christianisme que nous avons aujourd'hui? Quel est l'avenir de la génération qui viendra après nous par notre comportement? Le christianisme actuel est sorti du modèle de Jésus. Le modèle de Jésus, c'est quoi? Bâtir des hommes était sa priorité. Bâtir des hommes était sa priorité. Bâtir des hommes, c'était sa priorité. Parce que le plus grand investissement dans la vie, ce n'est pas les bâtiments, c'est investir dans les hommes. Mais ça, notez bien. Quand tu dis que j'ai investi, ne mets pas seulement l'argent dans les banques. Mais le plus grand investissement, c'est bâtir des hommes. Et c'est la crise qui accompagne les Africains. Je m'adresse aux Africains ce matin. Les Africains souffrent de tares, des crises, de la colonisation. Le missionnaire, quand il est venu, n'a pas présenté à l'Africain tout l'évangile. C'est ainsi que lui pouvait rouler dans les Land Cruiser. L'Africain prophétise, mais il est pauvre. Il est là avec des Land Cruiser, ils sont là, ils sont pauvres. Quand ils partent, ils les laissent là, ils prophétisent. On leur a présenté une partie du salut. Parce que simplement dans le système colonial, on ne devait pas former des leaders pour continuer la chose. Mais il fallait garder les gens dans l'ignorance pour les maintenir dans la dépendance. Et il se fait que, ignorant, par exemple, le principe de la prospérité financière, ils sont restés vraiment forts charismatiquement, mais pauvres comme des rats d'église. C'est d'où est venu cela? Ce sont des paradigmes qu'on a dictés aux gens, mais intentionnellement pour les garder dans une captivité. Les Africains n'ayant pas été préparés au leadership, c'est ce qui fait que chaque fois qu'un Africain a un pouvoir, il pense qu'il doit écraser les autres. Même dans les églises, il suffit qu'on donne à quelqu'un seulement un petit pouvoir. Un petit pouvoir. N'ayant pas compris que quand tu es leader, tu dois travailler à la promotion des gens. Lui, il utilise son pouvoir pour effacer les gens. Ils se battent. Et vous allez vous rendre compte, vous avez déjà vécu
l'église des hommes en robe là. Vous connaissez les hommes en robe là? Vous connaissez les hommes en robe? Ils ne se marient pas, mais ils bénissent quand même les mariages. Vous avez déjà vu, ils se sont séparés. Vous avez déjà vu leur église s'est divisée. Mais vous, combien d'églises avez-vous divisées? Parce que dans la configuration de leur vie, ils ont compris la notion de la communauté, du leadership et de la continuité. Mais vous n'avez pas compris la notion de la communauté, du leadership et de la continuité. Vous vous tuez les uns les autres. Vous vous tuez les uns les autres. Il suffit que tu saches quelque chose de quelqu'un. Dieu de cette chair, je connais beaucoup de dossiers de gens assis dans cette salle, qui me suivent sur les médias, qui sont à l'extérieur. Je n'ai jamais utilisé les défauts de quelqu'un pour les détruire. Mais ça m'étonne toujours d'apprendre que tu utilises la même bouche pour prier en langue. Ya papa, ya papa, ya papa. Et puis pour aller colporter, Minasem, Mirion. Je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas quelle est la chose qui ne t'arrête pas à vivre comme ça. Je ne sais pas quelle est la chose. Et c'est comme ça que les missionnaires ont travaillé à vous maintenir parce qu'ils savaient qu'on n'a pas besoin de préparer la relève. J'ai aimé la fois passée, j'ai dit ceci. Notre culture a accepté deux énormes mensonges. Le premier mensonge, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec le style de vie de quelqu'un, vous devez le craindre ou le détester. C'est le premier mensonge. C'est le premier mensonge que notre culture a accepté. Quand vous n'êtes pas d'accord avec le style de vie de quelqu'un, vous devez soit le craindre, soit le détester. Aujourd'hui, quand les gens ne comprennent pas comment quelqu'un vit, et on a dawa, ils le mettent de côté. Deuxièmement, le second mensonge, c'est que aimer quelqu'un signifie que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il croit ou fait. Faux. Aimer quelqu'un ne signifie pas que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il croit ou fait. Il y a des choses, moi si je te dis les choses dans lesquelles je crois, tu vas dire que je suis un occultiste. Parce que tu es encore au niveau de ton cerveau, tu n'opères pas avec l'intelligence spirituelle. Tu n'opères pas avec l'intelligence spirituelle. Moi je crois que je peux prier pour une femme qui peut concevoir dans 3 mois et s'accoucher. Mon cerveau est conditionné miraculeusement. Mais quand je te dis ça là, toi quand tu regardes comme ça, c'est... Dites-moi quel est le passage de la Bible qui dit elle conçut et puis elle a attendu 9 mois pour avoir un enfant. Quand la Bible n'a pas présenté quelque chose comme un fait doctrinal, ça ne devient pas un principe. Toutes les choses sur lesquelles vous discutez qui n'est pas doctrinalement établies sont sujets à des opinions. Mais quand la Bible a établi un principe sur base de 2 ou de 3 témoins, comme le baptême du Saint-Esprit, la Bible a démontré que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois prier en langue. Et si les gens continuent à discuter encore dessus, dis-lui, va étudier la Bible. La Bible dit qu'un témoignage soit établi sur base de 2 ou de 3 témoins. Acte 2, 1. L'Esprit est venu, ils ont prié en langue. Acte 8, l'Esprit est venu. Acte 19, l'Esprit est venu. Acte 11, il a fait comprendre qu'il était venu sur nous comme l'autre fois. On ne peut pas recevoir l'Esprit sur nous sans recevoir la communication surnaturelle. Et le christianisme actuel est caractérisé par des débats juste logiques, mais qui n'ont rien de spirituel. Dieu n'est pas dans le cerveau, Dieu est dans l'esprit. Et l'esprit n'a pas besoin de calcul. L'esprit fonctionne avec les limites au-delà de la terre. Parce que si l'esprit commence à fonctionner dans les 3 dimensions de la terre, ce n'est plus l'esprit. L'esprit fait des choses que le cerveau ne doit pas comprendre. Je n'aimerais pas dire ne peut pas. Si on dit on peut, c'est-à-dire qu'il risquerait d'avoir possibilité qu'un jour, ton cerveau puisse comprendre les choses qui se passent dans ton esprit. L'esprit opère dans des choses que le cerveau ne doit pas comprendre. C'est ainsi que si tu as un mode de vie spirituel, ne t'attends pas à ce que les gens te croient et te comprennent. Les hommes et les femmes qui doivent te comprendre, ce sont ceux qui sont sur la même fréquence que toi. Quand ils ne sont pas sur la même fréquence que toi, il n'y a pas moyen. La mort de Christ sur la croix et sa résurrection sont pour ceux qui croient le fondement de leur foi.
Paul dit quelque chose dans 1 Corinthiens 15, le verset 3. « 1 Corinthiens 15, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Comme je l'avais reçu. Dans la Bible, quand on utilise « comme je l'ai reçu de Dieu », c'est-à-dire qu'on fait allusion à une révélation. La révélation signifie la connaissance spirituelle qui parle de comment Dieu est, son être et ses faire. C'est-à-dire, Paul veut dire, cette chose doit nous démontrer qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a la capacité de faire. Quand il parle de message de la résurrection, de la table du Seigneur, tout ça, en d'autres termes, Paul est en train de dire que derrière la table du Seigneur, vous devez comprendre l'être et le faire de Dieu. Parce que c'est une révélation. Mais si autour de la table, vous ne comprenez pas l'être de Dieu et son faire, c'est là-bas où vous ne faites pas les choses à la fréquence de ce que Dieu a conçu pour cette chose. Beaucoup de chrétiens ressemblent dans leur célébration de la Pâque juste à des fêtes païennes. La plupart des gens sont dans une complète ignorance quant à ce qui concerne les réalités spirituelles derrière la chose. Voilà pourquoi ils célèbrent une réalité qui ne peut pas être manifestée dans leur vie. Prenez avec moi ce passage et nous allons monter. Romains. Romains 8. Le verset 11. J'aimerais que tout le monde ouvre sa Bible et que nous puissions lire. Il me reste 10 minutes à 15 minutes. Je sens la pression de l'esprit. Romains 8, le verset 11. Je travaille intentionnellement pour que plus j'évolue dans les choses de Dieu, les gens ne me comprennent pas. Je travaille pour devenir de plus en plus complexe. Pour que les gens comprennent que l'évangile n'a rien à voir avec le cerveau. Mais l'évangile a tout à voir avec l'esprit. Romains 8, le verset 11. 1, 2, 3. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Somulu Latin. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Lis-le une dernière fois, come on. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra ainsi la vie à vos corps mortels par son esprit. on dit bien, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ. Jésus a fait beaucoup de choses. Il a enseigné, il a chassé les démons, il a fait des miracles. Mais l'esprit a été identifié à la résurrection. Pour dire que la capacité de faire toute autre chose est liée à pourquoi il est sorti de la tombe. Et la raison derrière ses actions, c'est celui qui vit en toi. Et tu ne peux pas prétendre que le même qui a été l'acteur à la résurrection vit en toi et ta vie reste la même. Un démon, lorsqu'il vit dans quelqu'un, on voit les preuves manifestes de la présence de ce démon dans ta vie. L'esprit de la résurrection, we cannot live inside you. Il ne peut pas vivre en toi et te laisser le même. Si la résurrection dont les gens parlent, quand on dit que Jésus est mort, vous avez déjà été à la morgue tirer un frigo, voir quelqu'un qui est mort. Vous avez déjà vu ça? Si tu n'as jamais vu, voir si ça une fois. Quand on dit que quelqu'un est mort, quand tu l'appelles comme ça, il ne parle pas. Il ne dit rien. Il est mort. Il est déconnecté de toute réalité. Maintenant, à l'époque de Jésus, on embaumait même. Quand quelqu'un mourait, on utilisait des pâtes mélangées de beaucoup de choses. On enveloppait la personne et puis on le couvrait avec un drap. On laissait seulement ici. On l'entourait de mouchoirs. C'est comme ça quand il est ressuscité. La Bible dit qu'ils sont allés voir le linge, parce qu'on mettait un linge. C'est-à-dire, quand il est ressuscité, pour prouver que l'autre, il était debout, il a pris le linge, il a plié, il a laissé là-bas. Quand ils sont venus, ils se sont dit non, la manière dont le linge est plié, ce n'est pas un mort qui peut faire ça.
C'est un homme vivant qui peut prendre la chose et la mettre avec précision comme ça. C'est comme ça, Paul dit, et si l'esprit de celui qui vous a résisté habite en vous. C'est comme s'il dit, mais on a tout ça, où les mots parce que si c'était lui, les choses n'allaient pas se passer comme ça. La présence, Jésus a insisté, il a insisté. Relisez les évangiles. Jésus a insisté pour faire la différence entre Christ avec vous et Christ en nous. Il a insisté pour que vous puissiez comprendre la différence, l'esprit avec nous et l'esprit en nous. L'esprit en toi ne peut pas laisser ta vie comme ça. Et puis on dit, c'est lui qui a ressuscité, c'est-à-dire ceci. Dans la manière de comprendre, un homme est mort en ces temps-là. On l'a embaumé, on a ajouté des linges pour l'envelopper comme une momie chez les Égyptiens. Maintenant, une puissance invisible est venue toucher cette personne qui était enveloppée dans les draps. Ces draps ont été enlevés. La couche de l'embaumement a disparu, je ne sais pas par quel miracle. Cette personne est rentrée à la vie, son cœur a commencé à battre. Il est sorti, il a pris les linges qu'on l'avait couverts, il a plié. Jésus, la présence du Saint-Esprit ne peut pas rester dans ta vie et la captivité aussi habiter. Si le Saint-Esprit est dans ta vie et ça cohabite avec la captivité, c'est-à-dire ce n'est pas l'esprit. L'esprit de la résurrection doit faire à ce que chaque compartiment de la mort, si c'est la mort financière, il touche cela. Si c'est la mort matérielle, il touche cela. Jésus a insisté. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça, il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il sera où? Il sera où? L'esprit de la résurrection. Celui qui a été l'acteur pour aller faire sortir Jésus de la tombe. Tu vis avec lui, mais tu ne sors pas de ton célibat imposé par la sorcellerie. Tu vis avec lui, mais tu ne sors pas de la pauvreté imposée par la sorcellerie. Tu vis la mort, mais tu prétends que l'esprit de résurrection vit en toi. Tu vis la mort, mais tu transportes l'acteur de la résurrection. Lorsque tu as une réalité spirituelle qui ne se manifeste pas, c'est-à-dire que tu n'as pas compris ce qui s'est passé. La chose qui déclenche la manifestation, c'est d'abord la compréhension. Parce que la foi se trouve sur le terrain de la compréhension. Quand tu comprends que Mungu alifufula Yesu kupitia uwezo ya Roho Mtakatifu. Sasa ule Roho Mtakatifu inekala ndani yangu. Minenda mu masomo banasema bantu beko na shinda. Miye mitawezi. Dans notre famille, il y a la mort, les gens meurent, les gens meurent. Pale tafika pangu itatambuka. Tu n'es pas conscient des choses. Dieu munaza komba ça non, imashuku tombe, Dieu banbe onakufa mfami ataka mamishombe. Il est mambo nyangariye. Pale tafika pangu itatambuka parce que ce que je transporte. Aïe 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 aïe. Ce que je transporte. Maintenant, Jean 14, 20 est en train de dire une chose. Jean 14, 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Est-ce que vous comprenez bien? C'est quel jour? Lorsque le Saint-Esprit fait sa demeure en toi, il te donne accès à la connaissance. Si avant la nouvelle naissance, il y a des choses que tu ne comprenais pas, et que maintenant que tu es né de nouveau, tu continues à vivre dans l'ignorance, il faut que tu reçoives encore Jésus. Parce que la présence du Saint-Esprit au-dedans de toi. La Bible dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Le Seigneur Jésus fait comprendre que sa présence en nous donne accès à la connaissance. Alors je vais te faire comprendre 4 choses et nous allons prier. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu en nous, il faudrait que nous puissions nous rappeler aussi la parole de Jean 6, le verset 63. Il y a des passages de la Bible quand quelqu'un te dit non, Michelale, nous pressé ou n'amou pas. On a ça matin, midi, soir. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Oui.
Vilonamini, matin, midi, soir, prends seulement ces passages. Commence à le confesser. Quand tu deviens conscient que tu y as quelque chose, ça déclenche un autre mode de vie. Mais quand tu n'es pas conscient, c'est comme les gens. Quand moi je dis par exemple que je sens la présence des anges de ce côté, et tu vois quelqu'un crier, il tombe. C'est parce que je suis conscient. Comme quelqu'un quand il part, chez le féticheur, Ida Onabamba, tu n'as pas déjà 7 démons. Les agents du monde des ténèbres sont plus conscients des réalités spirituelles que les chrétiens. Parce que le chrétien ignore que le christianisme est d'abord spirituel avant d'être physique. Quand tu dis que tu es né de nouveau, Nicodème n'avait pas compris. Il a dit, est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère? Jésus a dit, non. Nicodème Minachanga, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Parce que son cerveau était limité par rapport aux réalités spirituelles. Il fallait un shift. Il a rencontré un maître spirituel qui lui a dit, ces choses ne concernent pas le ventre de ta mère. Ces choses concernent les entrailles de l'esprit. Et la Bible dit dans Jean 6, 63, lis-moi ça dans Parole de vie. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Qui donne la vie? Il a donné la vie à Jésus. Oh, come on. Qui donne la vie? Il a donné la vie à Jésus. Il vit où? Il vit où? Celui qui a ressuscité, qui a donné la vie à Jésus vit en toi. Mais ta vie financière est comme ça. Ta maternité est comme cela. Ta santé est comme cela. Mais tu prétends que tu transportes celui qui donne la vie. Sœur Akoudiaz, on a rompre déjà 7 fiançailles. En atteinte de perfection. Et au passant, non, je suis beaucoup combattu. Tu ignores la chose que tu transportes. Tu n'as jamais vu dans les films, quand on a dit, Fukusa, non, ça doit s'arrêter. Il est conscient. Les chrétiens d'aujourd'hui, le mot ressuscité est devenu un slogan. Le mot ressuscité, c'est le code d'accès à la toute-puissance de Dieu qui est comme la provision pour le christianisme. Jésus est mort et ressuscité. Pourquoi? S'il avait fait toute autre chose sans mourir et ressusciter, on n'allait pas avoir le droit de parler. Parce que la mort, c'est la chose qui anéantit l'humanité. Maintenant, pour terminer avec tout ce qui peut compliquer l'homme sur la terre, il est allé jusqu'à mourir et puis il est parti même prêcher en dessous. Pour dire que la puissance de la parole ne peut pas connaître des limites. Elle a des effets sur la surface, elle a des effets aussi en bas. Parce que la Bible dit que quand il est descendu en bas, il a prêché, il y a des gens qui ont cru. Si tu me dis que tu es porteur de la prédication de l'évangile, il n'y a pas une circonférence qui peut empêcher à ce que les mots de vie sortent de ta bouche. Dans ta famille, quand tu parleras de Jésus, il y aura des preuves. Pour montrer que le produit qu'il avait a de l'efficacité. Il est descendu, il a prêché aux morts, ils ont cru. Et puis il est venu, il a dit, allez, c'est votre tour. Pour dire que quand tu es dans cette salle, tu as donné ta vie à Jésus. Tu transportes en toi la puissance qui a fait ses preuves. Et dans les eaux, et en dessous de la terre. C'est pour cela que la Bible dit, c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que devant son nom, tous genou fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il a testé lui-même la prédication. Il a prêché chez les humains. Il a fini, il a dit non. Si je pars sans aller tester ça en bas, on va dire que l'évangile est limité. Il faut que je teste mon produit en dessous de la terre. Personne ne chantait, mais lui il prêchait. Pendant qu'il prêchait, des hommes qui étaient morts ont reçu la vie. Qui a dit que tu es bloquable? Qui a dit qu'on peut te limiter? Il s'appelle comment? Il est né quel jour? La personne qui peut limiter le transporteur de l'esprit de la résurrection. Comment on fait pour bloquer celui qui transporte la résurrection? Ah, comment? Comment? La conscience de la présence de Christ en nous. Il y a 4 éléments qui nous confirment. Je vais citer les 4, je vais donner un, on va prier. Et le prophète Élie va monter pour nous bénir.
Regarde comment les choses se passent. Et je serai en train de parler de cela. Quand quelqu'un te dit qu'il est né de nouveau, que l'Esprit de Christ ressuscité habite en lui, la première des choses, il y a 4 éléments qui nous le confirment. 1, la parole de Christ. La parole de Christ. Deuxièmement, la deuxième chose qui le confirme, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Esprit rend continuellement témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. La troisième des choses, c'est le fruit, non pas les au pluriel, mais le fruit de l'esprit que nous portons. Le fruit de l'esprit que nous portons. Et la quatrième des choses, la manifestation du Saint-Esprit. Ce sont les 4 choses qui confirment ça. Quand quelqu'un dit que le Christ vit en moi, je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Quand tu dis ça, c'est-à-dire que tu es conscient que, 1, la parole de Christ le confirme, le témoignage intérieur du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit et la manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, vous êtes avec moi? Parlons seulement de la manifestation du Saint-Esprit d'abord. Ouvrez avec moi vos Bibles dans Actes 2, 4. Et je vais compter jusqu'à 3. Quelqu'un ne peut pas dire que l'esprit, quand tu regardes la scène de la résurrection, tu dois avoir honte de dire que ce même esprit vit en toi. Mais ta vie est comme ça. Ou on a tes soins, pas tout 20 000 francs. Jo naomba miri lota sangaji e unaenda mutuburi anatunyang'anya bote makuta anenda nayo anayacha patuburi et puis munamwachi. Aïe. Moi j'ai dit à quelqu'un, les genres de problèmes que vous avez dans votre famille là, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir ça chez nous. Il fallait qu'on amène, que je prenne l'avion, que je parte voir la personne que vous avez dit. Eh bien, Acte 2.4. Il y a quelqu'un qui transporte l'esprit de la résurrection dans cette salle. Il y a un né de nouveau dans cette salle. Acte 2.4. Come on, 1, 2, 3. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand l'esprit ressuscité est au-dedans de toi, il y a la manifestation. Il doit confirmer qu'il est là. La deuxième des choses, Acte 19, verset 6. Acte 19, 6, vous êtes avec moi? 1, 2, 3. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est-à-dire que ces gens avaient une chose, mais ils ne comprenaient pas qu'elle était au-dedans d'elle. Il fallait qu'il puisse y avoir une activation. L'imposition de main active des réalités spirituelles dormantes. C'est comme ça qu'on ne peut pas seulement commencer à imposer les mains inutilement. Non, il faut comprendre que quand on t'impose les mains, on veut activer ta destinée. Il y a des gens qui se retrouvent, il se bat pour son mariage, il se bat pour ses affaires, il a l'intelligence. Mais après une séance d'imposition de mains, paf, le marché qu'il n'avait jamais touché, il est connecté. Et j'aime maintenant 1 Corinthiens 14, le verset 24 à 25. Vous êtes avec moi? 1, 2, 3. 1 Corinthiens 14, 24 à 25. 1, 2, 3. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques noms croyants. Non, lis bien. 1, 2, 3. Mais Si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques noms croyants. Comment sauront-on que vous avez Dieu? Comment sauront-on que vous transportez Dieu? La manifestation du Saint-Esprit
Un chrétien qui ne peut pas dire qu'il manifeste au moins un don spirituel permanent doit revoir son salut. Le Saint-Esprit n'est pas venu en vacances dans ta vie. Le Saint-Esprit est venu en mission dans ta vie. Il est venu pour te faire fonctionner comme un militant qui doit conquérir des espaces pour le royaume. Et pour que tu puisses conquérir des espaces pour le royaume, il faudrait que tu puisses marcher avec des réalités surnaturelles. Parce que les choses que nous affrontons ne sont pas de chair et de sang. Les choses que nous affrontons sont des esprits. Et ces esprits-là demandent à ce que tu puisses te tenir sur le terrain des esprits. Mais tu ne peux pas te tenir sur le terrain de l'esprit quand tu n'as pas le potentiel spirituel de la manifestation du Saint-Esprit. Les chrétiens célèbrent la Pâque chaque année, mais ils meurent précocement. Il y a des gens qui vont dans la tombe à fleur d'âge. Il y a des chrétiens qui ne devaient pas mourir, ils devaient vivre. Vous adorerez l'Éternel votre Dieu. Il éloignera du milieu de vous la maladie. Il bénira votre eau, il vous donnera du pain. Dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Et vous vivrez jusqu'à un âge avancé. J'ai aimé l'une de nos filles de l'église qui s'est retrouvée qu'on l'a empoisonnée au travail. Mais il se fait qu'avant qu'elle puisse constater l'empoisonnement, elle avait fait un rêve, ils étaient dans un avion avec quelqu'un qui lui disait qu'il faut partir. Tu vois la force de l'esprit de quelqu'un. Dans l'avion, elle a dit à la personne, non, moi je ne dois pas partir, moi je dois descendre. Et puis ils ont discuté, elle est descendue. 2 semaines après, quand elle part se faire consulter, elle se rend compte qu'elle avait le poison. Comme il quoi, oui, sa fille. Et puis quand on constate que tu as le poison, Dieu Shaobamba, ma foi, ma nini, Dieu n'a qu'une trop gratuitement. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc la Bible veut faire comprendre que pour qu'on âme naïe le monde, on n'a pas chaque fois. Je parle ce matin pour dire aux chrétiens, rentrons dans le christianisme de la résurrection. Être conscient que je transporte quelque chose. Il vit en moi, ce roi si parfait, si puissant, il est si beau. Sa gloire rayonne dans ma vie, à jamais je lui appartiendrai. Il vivra. Tu connais, il vit en moi. Dis à ton voisin, Jésus vit en toi. Il vit en moi, ce roi si parfait, si puissant, il est si beau. Sa gloire rayonne dans ma vie, à jamais je lui appartiendrai. Il vivra dans mon cœur. Mes yeux ont vu, mes yeux ont vu la pluie. Mes yeux ont vu la puissance et la gloire de la